On repart en neuf. Là, ce soir, le but de la séance, c'est de répondre à toutes les questions qu'on reçoit par Messenger, par courriel, par téléphone au bureau. On a beaucoup d'appels. Puis, donc, c'est les mêmes questions qui reviennent tout le temps. Vous êtes nombreux à vous poser la question, est-ce que je dois contester les décisions qui ont été rendues, qui m'ont coupé à 65 ans, même si c'est arrivé il y a 2-3 ans? Une des instructions qu'on vous donnait, c'était de le faire. Si vous êtes débrouillard, sur notre site Les Invalides au front, il y a une section juridique, puis le formulaire était là pour vous guider comment faire la contestation. Mais là, vous êtes plusieurs à écrire que vous savez pas comment faire, etc. Je vous réponds, ce n'est pas grave. Donc, si vous n'avez pas contesté les premières pénalités de 36% puis de 24% et que vous ne savez pas comment le faire, vous n'êtes pas débrouillard, ne le faites pas, c'est pas plus grave que ça, parce qu'en bout de ligne, c'est sûr que vous êtes des dizaines de milliers de ne pas avoir contesté. Fait que s'il y a un règlement plus tard, c'est sûr qu'on n'oubliera pas ceux qui n'ont pas contesté. Est-ce que ça, c'est clair sur ce sujet-là? Donc, si vous êtes capable de contester, même si c'est hors délai, faites-le. Si vous ne savez pas comment faire, ne le faites pas, on vous oubliera pas. Si vous l'avez fait, et là, votre dossier arrive en révision, puis on vous dit que vous êtes hors délai. À ce moment-là, j'avais écrit dans le Facebook, dans la section juridique ou sur notre groupe Les Invalides au front, ce que vous répondez, c'est que vous contestez hors délai parce que vous ne saviez pas que vous étiez victime d'une pénalité. Donc, vous contestez uniquement à partir du moment où vous avez connaissance. C'est normal qu'on vous invoque ça. C'est normal qu'on vous dise que vous êtes hors délai. Vous l'êtes. Fait que ce que vous dites, c'est que j'ai contesté à partir du moment où j'ai réalisé que j'étais victime d'une pénalité. OK? C'est ça que vous devez dire. Donc, pour le point 120.2, 120.1, ça c'est les articles de la loi qui disaient 36% de pénalité ou 24%. Si vous avez contesté, puis on vous dit que vous êtes hors délai, vous répondez que vous avez contesté à partir du moment où que vous le saviez que vous étiez victime d'une pénalité. Si vous ne l'avez pas fait, stressez-vous pas, mettez ça dans votre tiroir en arrière, c'est pas grave. Donc, ça devrait répondre à 80% des courriels ou d'informations qu'on a. OK? Est-ce que c'est clair là-dessus? Est-ce qu'on a des questions sur ce point? Je vais regarder si on a des questions sur le point. Kevin, on a-t-il des questions sur ce point-là? OK, fait que ça, c'est clair. Donc, ça, c'est le premier volet qu'on voulait discuter. Par la suite, vous êtes tous, vous savez tous que depuis le 1er janvier 2024, la loi a été modifiée. Qu'est-ce que ça fait? Vous allez recevoir des lettres qui ressemblent à ça. OK? Là, celle-ci est anonymisée. OK? Donc, vous recevez une lettre comme ça. Pour ceux qui reçoivent de la SAAQ, la SAC a fait une excellente chose. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'avant, elle prenait toute la rente d'invalidité, mais maintenant, elle fait la différence. Fait qu'elle prend juste la partie de base et la partie variable, elle y touche plus. Donc, elle vous force plus d'avoir la pénalité de 60 à 65 ans. Parce qu'avec la nouvelle loi, on voit que les montants ont augmenté, mais c'est un taux d'indexation de 4,4 %. Fait que l'augmentation est minime réellement. Le reste, c'est l'indexation. Fait qu'il n'y a pas vraiment de cadeau ici. Puis la pénalité reste encore. Donc, quand vous avez reçu cette lettre-là, qui dit que justement, à partir du 1er janvier 2024, on a cessé votre invalidité et nous avons mis automatiquement en paiement votre rente de retraite, vous recevez la lettre qui est à 2 niveaux. Donc, le montant de base de 583,29 que tout le monde reçoit, puis la partie variable sur laquelle vous êtes pénalisé. Donc, si vous ne voulez pas cette partie variable-là, il y a un formulaire qu'on va mettre en ligne, qui va être disponible, qui va vous dire exactement, parce que vous pouvez refuser de prendre cette partie-là qui est variable. La SAC, elle, ce qu'elle fait, je me répète, pour ceux qui recevaient de la Société de l'assurance automobile, elle va prendre uniquement la partie stable qui n'est pas pénalisée, donc le montant de base. Donc, pour tous ceux qui ont reçu cette lettre-là, là, sur le site,
OK? Quand on va finir le live, on va vous le dire. Sur le site, on va vous dire exactement le formulaire que vous devez, que vous pouvez remplir. Toutes les informations, ils vont être là. OK? Donc, ça aussi, si vous êtes débrouillard puis vous êtes capable de vous organiser tout seul, vous contestez ceci. Je vous le dis, là, vous allez, après le live, vous allez avoir une photo de la lettre que vous devez envoyer. Puis si vous savez pas comment, c'est pas grave, stressez-vous pas. Vous allez être des dizaines de milliers qui ne le contesteront pas non plus. Donc, on vous oubliera pas pareil. Mais tu sais, si vous m'appelez pour que je le fasse pour vous, je peux pas le faire pour tout le monde. Là. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, oui, je veux que tu le fasses, mais moi, si je mets mon nom sur un papier, on va commencer à m'envoyer des lettres. Fait que là, je suis obligée de faire une gestion de dossier. Vous comprenez, je peux pas faire ça. Fait que donc, ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous faites la contestation et la lettre type va être sur la page Facebook ou le site Internet invalide au front. OK? Là-dessus, est-ce que ça, c'est clair? On va aller voir qu'est-ce qu'il y en est là-dessus. Super, on me dit que c'est clair. OK, là, on me dit pas clair, 65 ans et plus. OK, je recommence. Puis, tu sais, c'est pour ça qu'on le fait, là. Parce que pour être sûr que tout le monde comprend. Fait que ceux qui n'ont pas contesté les vieilles pénalités, faites-le pas. Si vous êtes débrouillard, faites-le. Si on vous demande pourquoi vous êtes hors délai, parce que vous le saviez pas avant, c'est quand vous avez su que vous étiez victime d'une pénalité que vous avez contesté. On va vous refuser encore à révision. C'est pas grave, on le porte en appel au tribunal administratif du Québec. On ne meurt pas d'un non. L'objectif en faisant les contestations, c'est pas d'avoir raison, c'est de mettre de la pression pour dire qu'on est encore présent. Fait que ça, c'est ça. Pour la nouvelle loi, donc depuis janvier, vous recevez cet avis-là, avis de modification. Vous allez avoir un exemple écrit que vous avez juste à recopier, que vous pouvez envoyer si vous le contestez. Si vous vous sentez capable de le faire, vous le faites. Si vous vous sentez pas capable de le faire, ne le faites pas. Mais il va y avoir une lettre type. Mais malheureusement, je peux pas toutes les faire pour vous. OK, vous comprenez? Fait qu'ici, quand vous recevez cette lettre-là, on a 90 jours pour contester la décision. Donc, mon client a reçu cette lettre-là le 12 janvier. Il y a jusqu'au 12 avril pour contester. Sur la deuxième page, à l'endos, c'est écrit. Ils font référence à un formulaire si vous voulez le contester. Le formulaire, il est quasiment plus compliqué que la simple lettre qu'on vous demande de faire. OK? Donc, la lettre va être en ligne pour que vous puissiez y répondre. Est-ce que ça, c'est clair? On voit que c'est clair, on voit que c'est clair, on voit que c'est clair. Super, super, super. OK, Monique a posé une question. Le contester veut dire qu'on se retrouve avec seulement le montant fixe d'invalidité. On peut contester la pénalité seulement. Mais là, vous avez le choix. Pour mes clients de la SAC, eux autres sont pas vraiment coupés. Fait qu'il y en a plusieurs qui ont écrit pour dire qu'ils ne voulaient pas prendre la partie variable pour pas avoir la pénalité. Mais pour ceux qui sont obligés de la prendre, là, l'invalidité totale parce qu'ils n'arrivent pas, là, c'est comme cet exemple-là, ce monsieur-là, lui, la rente d'invalidité était de 839,88. Mais là, maintenant, elle est de 918,45. Il y a la portion 335,16, tu sais, qu'il n'y avait pas vraiment besoin. Fait que lui, il peut dire qu'il n'y en a pas de besoin. Sinon, si vous en avez de besoin, vous le prenez et vous contestez en disant que je conteste la pénalité de l'avis de modification de cette lettre-là. Ça encore, c'est l'outil. La raison qu'on fait ça, c'est pour mettre de la pression sur Retraite Québec pour démontrer qu'on est encore actif puis qu'on n'abandonne pas. Là, on veut plus qu'il y ait de pénalité du tout, du tout, du tout. Donc, est-ce que ça, c'est clair? Effectivement, Gilles, une bonne question. Faut-il avoir 65 ans pour contester? Oui, c'est à partir de ce moment-là que la pénalité est appliquée. Mais si vous avez eu 67, 68, puis là, on vous applique maintenant comme une espèce de... on vous a appliqué la pénalité rétroactive, vous pouvez contester en retard pareil.
Mais en principe, c'est à partir du moment qu'on sait qu'on est coupé qu'on peut faire une différence. C'est ça, Diane a dit, mon mari a reçu cette lettre, il va avoir 63 ans en mars, il doit contester? Oui, si vous avez le courage de le faire, toute seule, avec la lettre qu'on va vous donner, oui, vous contestez. Parce que là, vous allez être pénalisé. Linda, je vais avoir 60 ans en décembre, donc c'est à ce moment-là que je vais avoir cette lettre que je vais devoir contester? Oui. Suzy, c'est seulement pour ceux qui reçoivent de la SAC? Ben non, c'est pour tout le monde. Ça, c'est un exemple d'un client qui recevait de la SAC. Alright, ça va être clair pour tout le monde. Là, on pose des questions. Cette lettre-là, elle va être de quand? 60... Dès que vous la recevez, peu importe les circonstances, là. Donc, selon moi, d'ici un mois maximum, tout le monde qui est pénalisé ou qui, justement, recevait une rente d'invalidité entre 60 et 65 ans va recevoir cette lettre-là. 90 jours pour contester avec la lettre type qu'on vous donne. OK. Je vais aller voir si Kevin m'envoie des questions. OK. Parfait. Donc, je me répète, parce que là, il y a des gens qui rentrent, qui disent, peux-tu répéter, Sophie? Je répète, la première pénalité était de 36% puis de 24%. Il y avait 5 requérants qui ont contesté devant le tribunal. En principe, le jugement s'applique uniquement pour ces personnes-là. OK? À moins que d'autres personnes fassent des contestations. Mais c'est impossible que tout le monde ait fait des contestations. Fait que si vous êtes capable de le faire, vous êtes débrouillard, faites-le vous-même. Si vous l'avez pas fait puis vous voyez ça comme une montagne, faites-le pas. Quand on va finaliser le dossier, c'est clair qu'on le fera pas, on réglera pas juste pour les 5 personnes ou les 10 personnes qui ont contesté devant le tribunal. On n'oubliera pas tout le monde. Ensuite, pour les nouvelles lois, on a 90 jours pour contester. Même principe, si vous êtes débrouillard, faites-le. Si vous n'êtes pas débrouillard, ne le faites pas. Encore, le gouvernement ou son règle, nous régleront pas juste pour 100 personnes, là. Ça va tout le faire. Et Kevin me confirme que la gabarit est en ligne. Bon. Fait que ça ferait le tour jusque-là. Ensuite, ceux qui reçoivent sous l'onglet juridique, Kevin me confirme que c'est sous l'onglet juridique que le formulaire va être là, l'exemple de lettre. Ce que je vous expliquais, c'est pour ceux qui reçoivent de la SAC. Ben, il y a une petite distinction. Ça, c'est un petit peu plus... Je vous l'ai expliqué, mais si vous recevez de la SAC, écrivez-moi en privé, je vais vous aider un petit peu plus là-dessus. Ensuite, vous êtes de nombreuses personnes à me dire, est-ce qu'on a besoin de s'inscrire au recours collectif? Non. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas besoin de vous inscrire au recours collectif du tout, du tout, du tout. Dès que vous êtes une personne qui a été pénalisée, donc du 36%, du 24%, en tout cas ça c'est clair, vous êtes automatiquement inclus dans le recours collectif. Fait que si jamais on réussit à régler ça, tous les gens qui vont avoir été pénalisés vont être avisés par Retraite Québec ou d'une façon quelconque. Donc vous n'avez pas besoin de vous inscrire au recours collectif. En toute honnêteté, si vous êtes pas débrouillard, vous n'avez pas besoin de rien faire. OK? Ça, c'est clair? Parfait. Ensuite, on arrive au projet de loi. Merci Kevin qui est mon assistant là-dessus. Donc là, on arrive à tout ce qui est les projets de loi. Vous vous rappelez qu'avant les fêtes, Linda Caron, Parti libéral, a fait un projet de loi qui était le projet de loi 690 qui disait qu'on voulait abroger le 120.1. OK? Donc, il disait, la pénalité de 36% a été abrogée. Là, on est rendu à une pénalité de 24%. Ça aussi, ça doit être abrogé. Fait que son projet de loi, il est encore pendant devant l'Assemblée nationale. Le problème, c'est que le gouvernement a abrogé sur quoi Mme Caron a fait une demande de projet de loi avec cette nouvelle modification-là. Donc, ça fait en sorte qu'elle, faut qu'elle modifie sa demande de projet de loi. Et ça fait en sorte que Québec solidaire présente un projet de loi aussi
Pour contrecarrer ça, fait qu'on va avoir comme 2 projets de loi qui vont être déposés simultanément un peu à l'Assemblée nationale, là, pour mettre de l'ordre dans ce dossier-là. La présentation de ce projet de loi-là va être le 20 février à Québec. Moi, Kevin et d'autres organisations ont été invités. On va assister à la période de questions. Et puis, également, on va pouvoir donc voir la période de questions et le dépôt du projet de loi. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Et je vous le dis, si je suis capable de faire un petit live de là, je vais le faire. OK? Donc, projet de loi de Linda Caron, Parti libéral, il est encore vivant, mais il a besoin d'être modifié parce que le gouvernement a abrogé en cours de route la disposition législative. Là, c'est comme si on lui met des embûches à chaque fois. Et il va y avoir un nouveau projet de loi de Québec solidaire, M. Boisy, pour justement la nouvelle modification de janvier 2024 et toutes les autres pénalités. En attendant le recours collectif, il est suspendu, il avance pas tant ce longtemps qu'on ne sait pas si ça reste discriminatoire. OK? Bon. Là où sont rendues les démarches juridiques, toutes les mémoires ont été envoyées de part et d'autre. Ça veut dire, là, ma mémoire, c'est comme un genre de document qui dit, hey, voici ce qui se passe, voici ma position, voici ta position, etc. Et le 8 mars, on a on va vous dire comment ça s'appelle. C'est une présentation pro forma de la demande afin de fixer une date d'audience. Donc, en principe, si tout va bien, le 8 mars, on fixerait une audience. Donc, ça nous donnerait une date afin de savoir exactement quand est-ce que l'appel du gouvernement va avoir lieu. Donc, vous comprenez que devant les tribunaux, c'est quand même assez long. Fait que donc, à partir du mois de mars, je vais pouvoir vous donner une idée quand est-ce que ça procède. Entre-temps, si vous voulez nous aider, il y a toujours la pétition. La pétition à l'Assemblée nationale, elle a été déposée. Je pense qu'il y avait quand même pas loin de 4-5 000 signatures, fait que ça a bien été. Mais notre pétition qui est encore disponible sur la page Facebook et sur notre site invalideaufront.ca. C'est du .ca ou .com? J'ai un blanc de mémoire, là. Là-dessus, il y a encore le lien pour la pétition. On continue à la signer. On n'est pas loin de 10 000 si on ne l'a pas déjà dépassé. Au niveau de la pression pour obtenir des sous, hein, parce que vous comprenez, le nerf de la guerre, c'est de l'argent à certains moments donnés. Ce qu'on a fait, c'est que Kevin a fait beaucoup de démarches auprès de la CSN. On rencontre la FTQ dans 1 ou 2 semaines pour solliciter la FTQ. Et aussi, on rencontre le Conseil provincial international de construction. J'ai un appel de Michel Trépanier, qui est le président de tout ça. Puis lui aussi, on va être invité là, sous peu. Là. Fait qu'on, lui, c'est une grosse centrale syndicale. Pendant tout le domaine de construction, là, avec Jean Boulet, on l'a vu beaucoup. Fait qu'il est bien actif là-dedans. Ça l'inquiète beaucoup, lui aussi, cette question-là. Fait qu'au niveau, on fait le tour des syndicats là-dessus. Voilà où ce qu'on en est rendu au niveau juridique. Là, je vais prendre le temps de répondre à quelques questions. Puis on va regarder ce qu'il y en est. C'est lesinvalidesaufront.ca. Vous pouvez aller sur le site, ça s'appelle Gabarit, lettre de contestation, Retraite Québec pour les personnes entre 60 et 65 ans. C'est sous l'onglet juridique. Là, on a une question ici qui nous dit, Jacques Perrault dit qu'il est coupé de 100% dans 2 semaines à sa fête de 65 ans. En principe, vous n'êtes pas coupé, M. Perrault, à 100% dans 2 semaines. Dans le fond, votre rente d'invalidité, elle va être baissée à votre rente de retraite, point final, là. Fait que vous, à 65 ans, quand on va baisser, puis on va vous mettre votre rente de retraite, là, ou avec cette lettre-là, vous pouvez contester. Donc, à partir du moment où vous avez une lettre là, que vous trouvez sur un avis de modification où on vous conteste, vous pouvez la contester. Quel est le numéro de loi de Québec solidaire? Je ne le sais pas. Je ne l'ai pas vu encore. OK, on continue ici. Denis Hébert, j'ai contesté et convoqué au TAC et on a refusé leur délai. C'est sûr qu'on peut refuser, ils vont vous refuser leur délai. Ce que vous demandez pour ceux qui ont des dossiers au TAC qui concernent la pénalité, vous demandez une suspension de votre dossier. Ça donne à rien d'aller là puis perdre votre temps puis vous stresser. Vous demandez une suspension de votre dossier parce que vous invoquez que c'est discriminatoire la pénalité.
OK, là, on me pose des questions entre CNSST et SAQ. La CNSST, en principe, quand vous recevez plein salaire de la CNSST, vous n'avez pas votre rente d'invalidité. Pour ceux qui ont pris leur rente de retraite à 60 ans, là, parce que vous vouliez avoir plus d'argent, c'est clair que là, vous allez être pénalisé. C'est ceux qui reçoivent leur rente d'invalidité qui peuvent contester, qui reçoivent une pénalité. Si c'est votre rente de retraite de 400 quelques piastres que vous avez pris à 60 ans, puis c'était pas la rente d'invalidité, ça, vous contestez pas, là. C'est un choix volontaire. OK? Bon, Brigitte, je veux contester seulement, mais j'ai besoin de mon montant variable. Ça n'a rien à voir. Si vous contestez comme quoi vous avez une pénalité, OK, vous n'êtes pas obligé de renoncer au montant variable. Vous le gardez. C'est en fond ce que vous dites, c'est que bon, et moi, je garde mon montant fixe, mon montant variable, mais je conteste quand même que vous mettez une pénalité sur mon montant variable. Si on conteste, couperont-ils nos prestations? Non. Sylvie, la lettre de Retraite Québec indique d'envoyer ma lettre de révision hors délai au retraite.québec.gouv.qc.ca. Oui, mais vous pouvez aussi l'envoyer par courriel, par fax aussi, si vous voulez une confirmation. Lynn, pas clair. Les 60-65 ans qui peuvent pas vivre avec juste la partie rente invalidité de 5,80 et doivent garder la nouvelle rente retraite plus rente d'invalidité, on fait quoi? Vous faites rien. Vous le gardez, vous encaissez les sous, mais ce que vous pouvez faire, c'est contester en disant que vous contestez qu'on vous applique une pénalité pareille, parce qu'avec cette nouvelle formule-là, il faut que vous compreniez que la seule chose qui a changé, c'est qu'on arrête de dire le mot invalidité, puis on met en paiement votre rente de retraite. C'est une façon détournée, OK, de garder la même pénalité, mais là, on a enlevé le mot invalidité à 60 ans. Fait que c'est une astuce, parce que nous autres, on a gagné sur le fait que c'était discriminatoire à cause d'une invalidité, donc un handicap. Fait que là, maintenant, c'est plus une question d'handicap, c'est une question qu'ils ont mis en paiement votre rente de retraite. Fait que vous avez besoin de l'argent, vous la prenez, vous contestez, la lettre va être dans la section onglet juridique sur notre site invalideaufront.ca. Puis ce que vous dites, c'est que vous recopiez qu'est-ce qui est là, mais ça vous causera pas de préjudice comme tel, vous allez continuer à recevoir les deux. Voyez-vous, je vois Christopher qui a mis le lien pour la contestation de la pénalité discriminatoire. Onglet juridique, invalideaufront.ca, onglet juridique. OK. OK, je regarde les questions. Kevin, y a-t-il des questions que j'ai manquées, là, qui reviennent, là, tu sais, que c'est pas clair? Je vais avoir 65 ans en 2024. Est-ce que ça vaut la peine de faire les démarches pour quelques mois? Ben, oui, parce que à 65 ans, vous êtes pénalisé à partir de ce moment-là. Parce que là, pour l'instant, quand vous recevez ça, ces montants-là, vous ne savez pas que vous êtes pénalisé. La pénalité va arriver à votre 65 ans, quand tout ça va disparaître, là, puis qu'on va vous donner votre rente de retraite. Parce que là, vous allez perdre la portion qui est la portion stable, et là, la portion variable. Fait que c'est à 65 ans que vous avez vraiment, qu'on va savoir l'ampleur de la pénalité. OK. Ici, j'ai une demande de Mme Sylvie Bourgoin. OK. Pourquoi parler de la CSST et de la SAQ? La conférence est sur Retraite Québec pour le groupe des Invalides au front. Mais parce que les gens qui sont prestataires d'assurance salaire, de SAQ et de CNSST sont confrontés aux mêmes difficultés. C'est juste que ils ont les mêmes pénalités qui leur sont impliquées. La CNSST, si tu es payé en plein salaire, là, c'est comme si tu es invalide à vie puis tu payes ton plein salaire, non, tu fais pas de demande de rente d'invalidité. Mais j'ai des clients qui cumulent une CSST réduite puis l'invalidité. C'est pour ça qu'on parle de CNSST, SAQ et assurance.
Les gens de la CSST, oui, ont le droit de retirer leur rente à 60 ans, mais comme je vous dis, ils peuvent cumuler, si c'est une rente réduite de la CSST, ils peuvent cumuler la rente d'invalidité, mais si c'est son plein salaire, non, ils ne cumulent pas. Quels sont les délais pour recevoir une réponse suite à la contestation? Ben là, dans le fond, probablement vous allez recevoir un accusé-réception. La révision va vous répondre, selon moi, dans 90 jours donc à peu près à 4-5 mois. La décision va être encore négative, là, vous le savez, et là, on va le porter en appel au tribunal administratif du Québec. Si on est une cinquantaine qui le fait, tant mieux. Si on est une centaine qui le fait, si on est une vingtaine, c'est pas grave. Comme je vous dis, dans le fond, l'objectif, c'est de mettre de la pression, puis quand on va négocier en bout de ligne, on ne laissera pas personne en arrière qui n'a pas contesté. Je vais retourner dans le live, voir qu'est-ce qu'il y en est. Marie-Jo, alors que dites-vous de l'argumentaire de PJQ qui dit qu'on ne peut pas recevoir l'invalidité retraite en même remis? Je suis pas sûre de comprendre la question, là. C'est parce que le procureur général, il dit que, c'est à partir de l'avis de modification là, que votre question a plus de sens, là. Parce que là, dans le fond, il cesse l'invalidité puis il commence la retraite. Fait que le PJQ, il dit pas que vous pouvez pas recevoir, c'est sûr qu'on peut pas recevoir invalidité puis retraite en même temps, mais là, de toute façon, on ne recevra plus invalidité puis retraite en même temps, ça va juste être retraite. À partir de maintenant, passé 60 ans, il n'y aura plus d'invalidité. Dans quel contexte se rendre aux protecteurs du citoyen? L'objectif là, de faire des plaintes aux protecteurs du citoyen, c'est de dire que les lettres qu'on a reçues, les avis de modification, ne nous informent pas qu'il y a un choix. Parce qu'en principe, comme je vous expliquais, vous pouvez choisir de ne pas prendre la partie variable de la rente de retraite. C'est sur lequel vous êtes pénalisé, mais ils vous le disent pas. Fait que là, les clients sont obligés, les personnes sont obligées d'appeler pour dire, moi, je ne veux pas, la partie variable, parce que moi, je veux pas être pénalisé. Fait que ça, c'est ce que vous devez faire. Fait qu'en faisant une plainte au protecteur du citoyen, vous faites une plainte au protecteur du citoyen sur deux choses. Le fait numéro 1, que vous, c'est pas indiqué le choix. Puis le point numéro 2, c'est qu'on vous informe pas que vous êtes encore pénalisé. À moins que vous ayez ce groupe-ci, est-ce que c'est écrit ici que vous êtes pénalisé avec cette modification-là encore? Non. Fait que votre plainte au protecteur du citoyen, c'est de dire que Retraite Québec a modifié sa loi pour contrecarrer un jugement qui donnait raison aux invalides. 2, on vous informe pas avec les nouvelles lettres du choix. 3, on nous dit même pas qu'on est encore pénalisé. OK? Donc, Paul Laflamme, j'ai 62 ans. Si j'accepte pas la partie variable et la reporte à 65 ans, est-ce que je vais être pénalisé? Non. Ben oui, vous allez être pénalisé pour la période de 60 à 62 ans, alors que vous avez reçu la rente d'invalidité. Vous allez être pénalisé juste pour cette période-là. Est-ce que les assurances salaires vont couvrir la différence si on choisit de ne pas prendre la partie variable? On a reçu des lettres, à peu près de tous les exemples de compagnies d'assurance, Manuvie, Desjardins, Croix-Bleue, Alouette, qui ont répondu que même s'il y avait une légère augmentation, qui était l'indexation au coût de la vie, ils ne changeraient rien, mais ils vous disent pas que vous pouvez ne pas prendre la partie variable. Fait qu'eux autres, ils font pas de modification. T'apprennes ou t'apprennes pas, eux autres, ils prennent pour acquis que c'était le montant. Donc, les assurances salaires ne couvrent pas la différence de la partie variable. OK. Donc, on va aller revoir aussi s'il y a d'autres questions. Parce que je pense que ça fait pas mal le tour des questions. Alors, pour ceux qui viennent de se joindre, comme un bon professeur d'école, je vais refaire un petit tour pour être sûr qu'on comprend en rafale. Ah, je vois une question ici. Est-ce qu'il va y avoir une action collective parce qu'il nous oblige à prendre notre partie variable? Bien, c'est ça l'objectif là, actuellement. C'est si on a une couple de dossiers qui font des contestations sur l'avis de modification,
ben là, on va se retrouver au tribunal administratif du Québec peut-être dans 9-10 mois. Ça va me laisser le temps de voir qu'est-ce qui se passe avec les projets de loi puis les autres contestations sur les vieilles dispositions qui ont été abrogées. Donc c'est ça, là. Fait que là, on fait des contestations en ne sachant pas, en toute honnêteté, je suppose que ça va nous mener parce que, effectivement, le gouvernement est un petit peu verra là-dessus. Il nous a enlevé la notion d'invalidité pour partir la rente de retraite. Puis une rente de retraite, ben, c'est une discrimination basée sur l'âge qui s'applique à tous les prestataires d'assurance, de Retraite Québec. Fait que là, on le conteste, mais je suis pas certaine là où ça va nous mener dans 9-10 mois. C'est sûr que si on voit que ça va pas bien, on va vraiment regarder pour un recours collectif. Mais avant de faire ça, il faut faire nos contestations auprès du tribunal administratif du Québec. Donc, on me demande de répéter les 3 points de notre plainte au protecteur du citoyen. Notre première plainte, c'est que effectivement, le tribunal administratif du Québec disait que les rentes d'invalidité, c'était discriminatoire quand on nous pénalisait. Et là, le gouvernement change la loi qui nous on est encore pénalisé, mais qu'on n'a plus d'astuce pour contester. Plus, on nous dit pas, on ne donne pas le choix de ne pas demander la rente variable. OK? Fait qu'on nous dit pas qu'on a ce choix-là. Puis en plus, on nous dit pas qu'on est encore pénalisé. Fait que ça, c'est une lettre qui est pas transparente, qui informe pas les citoyens, c'est pas correct, et c'est ça votre plainte au protecteur du citoyen. Donc, les 3 points qu'on souligne au protecteur du citoyen, justement, je me répète, en changeant la loi, on essaie de faire indirectement ce qu'on peut pas faire directement. Indirectement, on dit qu'il n'y a plus d'invalidité à 60 ans et plus, ou 62, 63, en tout cas, depuis le 1er janvier 2024. On nous informe pas qu'on a un choix à faire et on nous informe pas qu'on est encore pénalisé. Donc, c'est un manque de transparence et c'est là que le protecteur du citoyen doit intervenir et demander à Retraite Québec de quand il envoie cette lettre-là, quand il envoie ces lettres-là, donc, merci, il y a quelqu'un qui me souhaite bonne Saint-Valentin, merci beaucoup. Donc, dans cette lettre-là, on nous informe pas qu'on n'est pas obligé de prendre la partie variable, puis on nous informe pas, ben, si tu apprends encore, ben, tu as une pénalité qui reste encore, ce qui est vraiment pas clair. Y a-t-il d'autres questions? Partie variable, je ne comprends pas. C'est pour ça que j'ai cet exemple-là. Je ne sais pas si vous la voyez. En tout cas, peut-être les chiffres sont à l'envers. Mais quand vous recevez votre avis de modification, ici, il y a une partie fixe qui est de 583,29. Ça, c'est à tout le monde. Cette partie-là, là, quand vous êtes prestataire d'une rente d'invalidité, vous n'êtes pas pénalisé. La partie que vous êtes pénalisé, c'est la deuxième petite ligne, là. Ici, là, dans mon cas, là, c'est 583,29 plus 335,16. Si vous prenez encore le 335,16 jusqu'à vos 65 ans, ben, le nombre de temps que vous le prenez, vous allez être pénalisé jusqu'à 24%. Mais vous pouvez choisir, puis appeler Retraite Québec, et dire, du coup, moi, je veux pas la partie variable. Je veux pas prendre le 335,16 parce que je veux pas être pénalisé à 65 ans. Fait que c'est cette partie-là, là, qui fait en sorte, là, que c'est là-dessus qu'on est pénalisé. Fait que vous pouvez refuser de la prendre. Est-ce que c'est clair, ça, Madame Beauvais? Mais encore, je me répète, si vous êtes débrouillard puis ça vous tente, sur le site Internet Les Invalides au front, il va avoir, sur le site des Invalides au front, il va avoir dans l'onglet juridique, l'exemple pour contester cette lettre-là, ça n'affectera pas votre rente si vous voulez pas. Puis aussi, il va avoir un gabarit pour la plainte au protecteur du citoyen que Kevin vient de me dire qui est sur l'onglet juridique. Donc, sur notre site, sur l'onglet juridique, tous les formulaires et les exemples sont là. D'ailleurs, on le voit ici, porter plainte auprès du protecteur du citoyen. Puis voyez-vous, là, effectivement, on vous donne le numéro de téléphone sur le site de notre groupe Les Invalides au front. Il y a le numéro de téléphone. Contactez le protecteur du citoyen. Vous dites que vous voulez porter plainte à l'égard de la Retraite Québec pour la discrimination. Aussi, vous dénoncez le manque de transparence de Retraite Québec parce que les lettres qui est écrites ici ne nous le disent pas que vous avez un choix. Puis nous le dit pas qu'on est encore pénalisé. Fait que tout est là.
OK? On vous ouvrira un dossier individuel. On confirmera l'ouverture avec vous par une lettre. La lettre est typique pour tout le monde. Mais c'est pas grave. Le protecteur du citoyen, à certains moments, quand il y a tellement de plaintes, ben, à ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va intervenir, là. Même si on n'est pas capable de faire changer la pénalité, l'intervention du protecteur du citoyen va faire en sorte que Retraite Québec va être obligé de modifier ces lettres-là, puis vous dire que vous avez le choix de prendre la partie variable, oui ou non. Ou également, si vous choisissez de prendre la partie variable, voici l'effet que ça va avoir sur votre retraite à 65 ans. OK? Fait que c'est pour ça que la plainte du protecteur du citoyen fait juste mettre de la pression. Parce que je le dis, on va finir par régler ce dossier-là hors cours. Mais il faut maintenir la pression. Parce que je peux pas vous en dire plus, mais on compte beaucoup au gouvernement que notre groupe s'essouffle. Retraite Québec, ils s'attendent aussi que si on arrête les démarches, là, ça va mourir dans l'œuf, là, ça va passer en dessous du radar, là, puis finalement, on n'aura plus de besoin, là. Fait qu'ils espèrent ça. Fait que si on fait des plaintes au protecteur du citoyen, il va être obligé d'émettre un avis écrit. Donc, il va être obligé de dire à Retraite Québec que c'est pas juste qu'est-ce qu'ils font. Et là, on nous dit que pour la plainte à l'AMF, on n'a pas sur notre site. Puis savez-vous quoi? On va en faire. La plainte à l'AMF, je l'avais faite, il me semble, Kevin, un exemple de plainte à l'AMF. Dans le fond, ce qu'on explique, c'est que si vous êtes prestataire d'assurance salaire, là, et puis là, justement, vous savez que vous êtes pénalisé, puis là, on vous donne l'opportunité d'enlever la partie variable. Tu sais, vous pourriez appeler et vous dire, moi, je la veux pas, là, cette partie-là, parce que de toute façon, c'est pas moi qui la reçois, c'est les assurances. Mais les assurances, elle sera pas fine, là. Elle vous donnera pas le montant de plus. Fait que dans le fond, vous faites une plainte à l'AMF parce que vous leur dites que vos assurances vous obligent à prendre une rente qui vous pénalise. OK, on va regarder si j'ai d'autres questions. OK. OK. Bon. Là, je suis en train de regarder s'il y a d'autres éléments. OK. Je regarde s'il y a d'autres questions. Donnez-moi 2 petites secondes, je vérifie. Ouais, nous avions fait un gabarit pour la plainte à l'AMF. Je vais regarder et je vais essayer de vous la mettre en ligne. OK? Fait qu'on va revenir là-dessus. Donc, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Puis, oui, c'est vrai, là, on nous demande la question, c'est quoi le numéro du projet de loi de Québec solidaire? On ne l'a pas encore parce qu'il n'est pas encore déposé. Ça va être le 20 février. Là, ce qui se passe aussi, c'est qu'on a eu un petit peu d'attention médiatique, mais là, c'est un petit peu plus dur. Tout le monde en parle, aurait refusé pour l'instant de nous recevoir, ou que je trouve pas que c'est un dossier assez chaud pour l'instant, ce que je trouve un petit peu aberrant, parce que c'est un dossier d'intérêt commun. Autre chose que je trouve qui est un petit peu particulier, puis là je vous inviterai à le faire, j'aimerais ça que vous écrivez à la ministre des Aînés. Je trouve qu'elle brille par son absence dans ce dossier-ci, parce qu'en bout de ligne, quand on est pénalisé, on a 65 ans, on est considéré aîné. Où est cette députée, cette ministre? Qu'est-ce qu'elle fait actuellement pour ses aînés? Fait que j'aimerais ça, effectivement, qu'on continue à l'écrire en disant qu'on veut son intervention dans ce dossier-là. Je veux que vous continuez à écrire à vos députés, parce que tranquillement, pas vite, il y a quelques députés de la CAQ qui sont plus ouverts à ça, qui commencent à voir qu'est-ce qu'il y en est. Donc, on va espérer le 20 février, par le dépôt du projet de loi de M. Boisy, que ça ramène le dossier sur la salette. Après le dépôt de projet de loi de M. Boisy, on va préparer un plan d'action. À qui vous devez écrire, qu'est-ce que vous devez écrire, etc. Et on va vous refaire des gabarits de lettres. Donc, à moins que vous ayez d'autres questions, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire. Là, je récapitule pour ceux qui viennent d'arriver.
Oui, Kevin, il me dit que la ministre des Aînés ne répond pas. Ben, savez-vous quoi? Ça serait hyper pertinent de dire aux journalistes à qui vous écrivez. Vous êtes une gang là, qui écrivent aux journalistes régulièrement. Vous allez écrire que vous avez écrit à la ministre des Aînés que vous n'avez pas de retour, vous avez rien, et où la ministre pour vous. OK? Donc, on me dit que c'est Sonia Bélanger. Sonia Bélanger, c'est bien elle, la ministre des Aînés? J'ai un blanc de mémoire. Kevin, tu me confirmes? Est-ce que le fédéral peut nous aider? Non, parce que notre problème est provincial. Donc, ça donne rien d'appeler vos députés fédéraux ou quoi que ce soit. Donc, ceci étant dit, une petite récapitulation des dernières minutes. Si vous avez contesté sur votre... On me dit que oui, c'est Sonia Bélanger, la ministre des Aînés. Fait que si vous n'avez pas contesté vos pénalités 120.2, de 120.1, donc le 36% puis le 24%, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. On va vous dire que vous êtes hors délai. Vous dites, ouais, mais je viens de savoir avant ça comment tu voulais que je conteste. C'était pas écrit dans vos lettres que vous me pénalisiez. Fait que c'est sûr qu'ils vont vous dire non sur toute la ligne. C'est pas grave, on meurt pas d'un non. On conteste, qu'on va au tribunal administratif du Québec. Si vous savez pas comment le faire, puis vous voyez ça comme une montagne, faites-le pas, c'est pas grave. Pour les nouvelles avis de modification, vous pouvez le faire dans les 90 jours sur notre site internet Invalide au front. Vous allez voir qu'il y a un onglet juridique ou qu'il y a un gabarit pour vous copier. OK? Pas besoin de vous inscrire au recours collectif. Vous êtes des nombreuses personnes à m'écrire, m'appeler. Pas besoin, c'est beau. Dès que vous êtes pénalisé, automatiquement, vous êtes inclus. Pour la plainte au protecteur du citoyen, vous dites que le gouvernement a changé la loi juste pour vous contrecarrer. OK? 2, ils vous disent pas que vous avez un choix de prendre la partie variable ou non. Et 3, on vous informe pas que vous êtes encore pénalisé. Donc, il va y avoir comme des gabarits pour ceux qui sont pénalisés entre 60 et 65 ans et ceux qui sont pénalisés à 65 ans. Tout est là. OK? Si jamais vous avez un gros problème, puis le gabarit pour le protecteur du citoyen aussi est là. Si vous avez un gros problème, on a un Gmail. Vous pouvez nous écrire, puis on va essayer de vous répondre là-dedans, là. Mais si vous faites pas les contestations parce que vous êtes trop âgé, puis vous savez pas comment faire, ben n'hésitez pas, ne le faites pas. Et aussi, on m'informe, Kevin m'informe, qu'il y a aussi la liste de tous les députés qui est disponible sur notre site, si vous voulez aller les écrire et mettre de la pression. Mais moi, en toute honnêteté, la personne que je veux réveiller un peu, c'est la ministre des Aînés, qui est effectivement Sonia Tremblay. Donc, effectivement, sur le site Internet, il y a une enveloppe en haut qui est écrite pour nous écrire. Donc, sur notre site de invalideaufront.ca, vous allez trouver le gabarit pour ceux qui contestent entre 60 et 65, ceux qui ont 65 ans et plus, le gabarit pour le protecteur du citoyen, la liste des adresses des députés, ministres, etc. Et si vous voulez nous écrire, il y a une enveloppe en haut pour nous écrire. Alors voilà, ça compléterait notre intervention de ce soir. Je vais juste regarder si j'ai passé à côté de quelque chose. Je pense que non. Je pense que non, que tout est là. Kevin, est-ce que tu me confirmes? C'est ça. Donc, on va juste faire une petite note. On est tous des travailleurs bénévoles. On fait notre possible pour vous répondre le plus rapidement possible. Puis aussi, on travaille pour faire notre version en anglais parce que, voyez-vous, aujourd'hui, j'ai donné une entrevue hier à The Montreal Gazette. J'ai donné une entrevue la semaine passée à CBC, Radio le matin. Donc, voilà, le monde anglophone là, commence à s'impliquer beaucoup dans le dossier, fait qu'on va essayer de traduire notre site en anglais. J'ai Louise qui me dit qu'il y a beaucoup de questions qui concernent la CNESST. Ben, si vous êtes prestataire de la CNESST, là, en principe, ben, puis vous recevez votre plein salaire de la CNESST, ben, il n'y a pas de retraite Québec d'impliquer dans votre dossier, à moins que vous ayez pris vous-même votre rente de retraite, là, pas la rente d'invalidité, là. Fait que la CNESST, en principe, vous ne devriez pas être impliqué pas mal là-dedans.
Donc, je pense que ça fait le tour. Je pense qu'on peut compléter là-dessus. Donc, si vous avez des questions que j'ai pas répondu, allez sur le site invalideaufront.ca. Il y a une enveloppe, vous écrivez vos questions pour vous répondre. Sinon, toutes les informations sont sur le site. Notre prochaine grande action, c'est le 20 février, donc mardi prochain, à l'Assemblée nationale. Moi, Kevin et d'autres personnes vont être là pour vous représenter et mettre de la pression. Si je suis capable de faire un live, je vais le faire pour vous mettre dans le coup cette journée-là. Et puis, c'est notre prochaine grande action là-dessus. Ensuite, on rencontre la FTQ et le Conseil provincial international pour continuer à essayer de mobiliser puis avoir des fonds. Alors, vois-tu, là-dessus, je vous souhaiterais une excellente soirée. J'espère que ça vous a éclairé. Et si vous n'êtes pas encore éclairé, vous avez des questions un peu plus précises, ben à ce moment-là, je me répète, faites sur notre site internet invalideaufront.ca. Il y a une enveloppe que vous pouvez cliquer et poser vos questions. Alors voilà, c'est tout ce que j'aurais ajouté. Puis attendez-moi un instant. Je viens de trouver, voir avec Kevin s'il est capable de nous de répondre à d'autres questions. Je pense que non. Bon, ben c'est beau. Fait que je vous souhaite une excellente soirée tout le monde. On a fait le tour. Si vous avez des questions, vous nous contactez. Je vous remercie énormément. On est plus de 3100 personnes, là, 3000 membres dans notre groupe. C'est vraiment fantastique. La force du nombre a une différence. Puis merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et ce qui est important, c'est qu'on n'abandonne pas. Et je veux surtout qu'on n'arrête pas d'écrire. Prochaine grosse attaque, c'est les projets de loi de Mme Caron. Je ne sais pas trop, elle va nous informer quand ça passe. Et celui de M. Boisy. Alors voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine. Bye bye.